Bien, salut à toi, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler de tes entraînements durant l'hiver. Quels conseils je peux te donner afin que tu te protèges d'éventuelles blessures. Entorses, claquages ou encore déchirures sont les blessures les plus courantes et on va tout faire cet hiver pour que tu les évites. Bien évidemment, avant de sortir t'entraîner, la première des choses que tu vas faire, c'est de t'habiller. Quel type de matière je peux te recommander d'utiliser afin que tu te sentes à l'aise durant ton entraînement? On va tout d'abord délaisser toutes les matières type coton, des matières qui vont donc absorber l'humidité, puisque si tu absorbes l'humidité, ça vient créer une enveloppe froide autour de ta peau, ça ne va pas être agréable, ton corps va avoir du mal à se réchauffer et de plus, tu risques de tomber malade. Donc le coton, on le laisse de côté. On va vraiment s'intéresser à des matières synthétiques type élastane, donc des matières un petit peu en lycra, qui vont laisser passer la chaleur, ne vont pas absorber l'humidité. C'est des matières qui ont des facultés de compression. Ce que je t'invite à faire, si par exemple tu vois qu'il y a du vent ou qu'il pleut, tu rajoutes une simple veste au-dessus, une veste très légère, un peu imperméable, qui laissera passer, qui laissera couler l'eau. Et comme ça, tu seras protégé et tu te sentiras bien durant l'effort. Parce que le but, c'est de vraiment pas avoir trop chaud, parce que si tu t'entraînes et que tu as trop chaud, c'est désagréable. Donc, deuxième conseil, une fois que tu es bien équipé, tu vas réaliser un échauffement complet. Ce que je peux te recommander, c'est de découper ton échauffement en deux parties. Tu vas faire une phase de réveil articulaire, une phase de mobilité chez toi, où tu viens solliciter tes articulations. Et une fois que cette phase est faite et que tu te sens prêt à passer à l'échauffement cardiovasculaire, donc type footing, type gamme, et bien là, tu le fais directement une fois que tu sors de chez toi. Mais on va optimiser un petit peu ce temps et surtout cette énergie-là, parce que si tu fais ce réveil articulaire dehors alors qu'il fait froid, eh bien la synovie, donc le liquide qui est présent dans la capsule articulaire, aura du mal à lubrifier ton articulation. Tu auras aussi du mal à réchauffer tes tendons, tes muscles, etc. Donc il est préférable que tu fasses ça chez toi à température ambiante et qu'une fois que tu es dehors, passe directement à l'activation cardiovasculaire. Le troisième conseil que je peux te donner, il est directement dans ta séance. Je te recommande de limiter le temps où tu es statique, le temps où tu es vraiment au repos, puisque si tu es vraiment au repos, ton corps va se relâcher et tu vas te refroidir. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer un maximum de garder la température, essayer un maximum que ton corps, tes muscles, tes tendons, tes articulations restent au chaud, puisque si tu te refroidis, tu t'exposes à la blessure. Donc, de même pour le principe d'entraînement, si tu le peux, favorise un entraînement en volume plutôt qu'en intensité. Si tu favorises le volume, tu vas sûrement avoir des temps de récupération qui vont être plus courts, mais surtout, tu vas favoriser la répétition et ton endurance musculaire. Tandis que si tu fixes vraiment l'intensité, eh bien, tu vas avoir un effort court qui va être intense et de ce fait, il va te falloir un peu plus de temps pour récupérer de l'effort afin de refaire, de répéter l'effort sous la même intensité. Si tu souhaites avoir de la récupération, je te recommande de faire une récupération active et non pas passive. La récupération passive, c'est vraiment tes statiques et tu respires, tu attends simplement de récupérer un petit peu au niveau de ton système cardiovasculaire, tandis que la récupération active, tu viens marcher, trottiner, tu restes vraiment actif, tu peux vraiment, par exemple, faire des mouvements afin de laisser ton corps en activité. Le but, c'est de vraiment pas se refroidir. Le quatrième conseil qui limitera aussi tes blessures, c'est hydrate-toi. Hydrate-toi parce qu'on est en hiver, tu n'as pas la sensation peut-être de transpirer ou tu n'as pas spécialement la sensation de déshydratation, mais pourtant ton corps libère de l'eau. Le cinquième et dernier conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est au niveau de ta respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche. Il va te permettre d'humidifier l'air et de le réchauffer afin de te préserver d'éventuelles maladies. Parce que si tu inspires par la bouche, tu fais rentrer de l'air directement froid au niveau de ta gorge, ça va provoquer des irritations et tu auras sûrement peut-être une angine. Donc c'est pas spécialement agréable, c'est une conséquence qui va venir après l'entraînement. Donc si on peut l'éviter, pourquoi pas. Mais écoute, j'en ai fini avec cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à me suivre si tu veux avoir d'autres conseils sur la préparation physique de manière générale. Voilà, sur ce, je te dis prends soin de toi et à très bientôt.